Il y a 7 ans, le 9 novembre 2015, j'écrivais la première page de ma vie politique comme élue à titre de députée libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je me souviens encore, les enfants étaient là, ma petite dernière était haute comme 3 pommes, et aujourd'hui, je la regarde et elle est presque en train de me dépasser. 7 ans plus tard, me voici devant vous pour fermer un chapitre qui a été très riche et pour en commencer un nouveau. Durant toutes ces années, j'ai eu le privilège de servir les citoyens de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et vous savez, je l'ai fait avec beaucoup de détermination, d'empathie, parce que c'est un comté qui a besoin d'amour, c'est un comté qui a besoin de cœur. J'ai aussi eu le privilège d'occuper la fonction de vice-première ministre et celui d'être la deuxième femme à occuper le poste de ministre de l'Économie. Et si j'ai choisi la politique comme véhicule, c'est parce qu'au plus profond de moi, j'ai la conviction que chaque jour, on doit travailler pour faire en sorte que chaque personne, peu importe où elle habite, peu importe le milieu duquel elle est issue, peu importe ses origines, elle puisse atteindre son plein potentiel. Dans l'opposition, comme députée et comme chef, je me suis inspirée des valeurs libérales en matière d'immigration, d'inclusion, des droits fondamentaux, du respect de nos minorités et de nos institutions. J'ai défendu une conception du Québec qui voit grand et qui prend pleinement sa place sur l'échiquier canadien comme ailleurs dans le monde. Un Québec capable de défendre sa langue et sa culture en incluant tous les Québécois. Pour moi, être libéral, c'est croire en une société respectueuse des droits et libertés de chacun. Ceux des Autochtones qui sont ici depuis des millénaires et ceux du dernier immigrant qui vient d'arriver s'installer chez nous. Être libéral, c'est être ancré dans la modernité et saisir que la lutte au changement climatique est non seulement l'enjeu du 21e siècle, mais également un vecteur de création de richesse collective qui est nécessaire à l'expression de notre solidarité. Être libéral, c'est reconnaître le chemin parcouru par les femmes, mais aussi de prendre conscience de l'ampleur du chemin qui reste à faire pour une société véritablement juste et équitable, au moment même où ces femmes sont au front. Mais notre parti est aussi confronté à de nombreux défis. Il doit poursuivre son travail quand on a un devoir de reconnexion avec les francophones et toutes les régions du Québec en restant fidèle à nos valeurs. C'est ce parti qui est à l'origine de tant de réformes et de la Révolution tranquille. Le droit de vote des femmes, la nationalisation de l'électricité, la création de la Caisse de dépôt, la mise en place du ministère de la Culture, le français comme langue officielle, l'assurance maladie, les grands projets de développement économique liés à notre hydroélectricité, le Fonds des générations, les grands projets de transport collectif. Le Parti libéral a véritablement façonné le Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui. Lors de la dernière élection, on a eu un vent de face. Dans ce contexte difficile, jour après jour, j'ai donné le meilleur de moi-même. Depuis le 3 octobre dernier, j'ai pris la pleine mesure des résultats, puis comme plusieurs d'entre vous, j'ai été déçue. Et j'ai alors entamé une réflexion personnelle qui est, à mon sens, tout à fait normale. J'ai eu de nombreuses discussions avec les candidats élus, non élus, des militants, de nombreuses personnalités respectées qui font partie de l'héritage libéral. Ma conviction à la pertinence et la nécessité d'un Parti libéral du Québec fort à l'Assemblée nationale reste inébranlable. Les enjeux démographiques, culturels, socio-économiques, écologiques sont trop importants aujourd'hui pour que l'opposition officielle soit déchirée. Le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique et de sa façon même de faire de la politique. Et surtout, il n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. En conséquence, ayant à l'esprit les intérêts du Québec et le bien du parti, j'ai informé le président du parti de ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec. J'annonce également que je quitterai mes fonctions de député de Saint-Henri-Sainte-Anne le 1er décembre. Aux militants libéraux, il y a de grands défis devant nous et on aura besoin de tout le monde. Notre parti a eu et aura besoin de vous et vos contributions sont et seront inestimables. J'adresse aussi mes remerciements à mes collaborateurs immédiats.
J'ai adoré partager avec vous la magnifique aventure qui nous a réunis. Je ne peux pas tous vous nommer, mais vous vous reconnaissez et je vous souhaite la meilleure des suites. Sachez une chose, je ne serai jamais bien loin. À mes collègues du caucus, je vous souhaite d'agir dans l'harmonie et l'unité afin que vos actions puissent avoir le maximum d'impact dans la suite des choses à titre d'opposition officielle. À mes concitoyens de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous m'avez permis de vivre une expérience hors du commun. Sachez une chose, vous représenter à l'Assemblée nationale aura été un des plus grands privilèges de ma vie. De manière plus personnelle, j'ai une pensée très particulière pour ma sœur Pascale qui a toujours été là. Mes parents, de là où ils sont, ont continué à m'inspirer dans mes actions, tandis que mes beaux-parents ont été une présence indéfectible. Merci à vous quatre. À mon partenaire de vie, la semaine dernière, on célébrait 24 ans ensemble. Merci d'avoir rendu le tout possible. Tu avais promis d'être un roc, tu as livré la marchandise. J'ai hâte de poursuivre la route avec toi. À Michael, Clara et Sophia, je vous le dis souvent, je vous ai donné la vie, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est vous qui donnez un sens à la mienne. Merci, mes trésors. Quant à moi, j'entame aujourd'hui un nouveau chapitre de ma vie. À titre de citoyenne engagée, je vais mettre à profit les enseignements de ma vie antérieure et ceux des 7 dernières années d'expérience politique à servir autrement le Québec et mes concitoyens. Merci.